Le groupe Beaumanoir, aujourd'hui et en chiffres, c'est 5 marques dans le monde entier, des centaines de millions de clients et puis aussi plusieurs centaines de millions de tickets par jour, avec une obsession pour eux, cette expérience client multicanal sous toutes ses formes. Alors comment est-ce que Business et Décisions, filiale d'Orange Business Services, les a aidés et les aide aussi au quotidien pour cette digitalisation? On va en parler tout de suite avec mes deux invités. Et mes invités pour ce talk, Sébastien Poulain, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Sébastien, vous êtes Practice Manager Business et Décisions chez Orange Business Services. Briac Lediot, bonjour, bienvenue Briac. Bonjour. Vous êtes directeur data et CRM Group du groupe Beaumanoir. Alors on va commencer tout de suite avec cette question. J'aimerais que vous nous parliez tous les deux de cette collaboration, qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Comment est-ce que tout a commencé ? Alors, l'idée du projet, elle a émergé en 2017, mais avant, le groupe Beaumanoir et Business et Décisions étaient déjà partenaires, puisqu'on réalisait pour le groupe Beaumanoir leur campagne CRM notamment, et également on les accompagnait sur tout ce qui est business intelligence avec la réalisation de rapports BI sur Power BI et sur Click. On avait une relation de partenaire au-delà d'une relation commerciale, parce qu'on se retrouve sur des valeurs de simplicité, de proximité, de franchise. Donc, naturellement, quand le groupe Beaumanoir nous a fait part de son besoin de digitaliser sa relation cliente pour aller vers l'hyper-personnalisation, nous nous sommes proposés comme le partenaire pour les accompagner. Briac, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Sébastien ? Oui, effectivement, 2017, nous sommes en plein tournant dans notre transformation digitale. On avait déjà initié depuis le début des années 2010 une démarche importante de gestion de la donnée cliente. Elle commençait bien sûr in-store sur de la collecte de données en magasin, mais également jusqu'à la construction de référentiels stratégiques pour le groupe, référentiel produit, référentiel pour le marketing, référentiel magasin. Pour autant, on était vraiment en bout de course. On avait une plateforme qui était difficilement maintenable, qui ne nous permettait pas de nous projeter sur des nouveaux cas d'usage, dans une démarche concrète de test and learn. Donc clairement, elle nous mettait en péril d'un point de vue business. C'est pourquoi on s'est tout de suite penché sur ce sujet. On souhaitait investir fortement dans la refonte de tout notre système d'information client. Et naturellement, on a échangé longtemps avec Business et Décisions, qui était un partenaire historique en qui on avait totalement confiance. Et clairement, Business et Décisions a été le plus convaincant, tant sur la partie business, sur la compréhension de nos besoins, que sur la proposition d'accompagnement global projet qui a été proposée, et également sur les choix techniques et technologiques qui ont été embarqués dans le cadre de ce programme. Alors Briac Lediot, justement, avant que vous ne collaboriez avec Orange Business Services, quels étaient à la fois les besoins et les enjeux du groupe Beaumanoir? On l'a dit en préambule de ce talk, c'est 5 marques dans le monde entier, des centaines de millions de clients, des millions de tickets chaque jour. C'est quoi les besoins d'un groupe comme ça avant de collaborer avec Orange Business Services? Les besoins, ils sont clairs. On a besoin de mettre un pied dans l'environnement Big Data. Je rappelle qu'on est en 2017. Les enjeux de la donnée sont de plus en plus omniprésents. Lorsqu'on est un groupe qui effectivement brasse des millions de données clientes, il faut qu'on se projette dans l'avenir. Il faut qu'on prépare l'avenir. Il faut qu'on ait aussi également une plateforme qui est compliant RGPD. Il faut qu'on se projette sur de la modélisation, de la prédiction. Cette démarche depuis 2010 qu'on avait initiée nous permettait de faire du marketing de masse. Là, l'ambition était d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus proche du client et même au-delà de ça, de remettre le client au cœur du système d'information. Donc, ce que nous souhaitions, c'était une plateforme qui était à la fois facilitatrice, une plateforme qui était ouverte, une plateforme agile et maîtrisée et bien sûr une plateforme performante. Lorsque je parle de plateforme facilitatrice, c'est dans l'accès à la donnée, dans une stratégie data pour un groupe tel que le groupe Beaumanoir. L'ambition principale, déjà, c'est d'inonder l'entreprise, de faciliter l'accès à cette donnée et quels que soient les métiers de l'entreprise, produits, marketing, commerce et quels que soient les échelons. On part du comité de direction jusqu'à le métier le plus opérationnel qu'il soit. Dans facilitatrice, il y a également le côté facilitatrice dans la
l'accès à l'innovation, le fait de pouvoir faire du test and learn, j'en ai parlé à l'instant, mais je le redis, c'est très important. Notre capacité à créer des modèles, à avoir notre propre data lab qui nous permettait qui nous permet aujourd'hui de faire des segmentations, de travailler sur de la modélisation et petit à petit aussi avoir des approches de plus en plus de deep learning. Lorsque je parle de plateformes ouvertes, l'enjeu pour nous, c'est bien sûr d'aller au-delà de la donnée interne au groupe Beaumanoir. Il faut qu'on soit en capacité d'agréger de la donnée exogène. Ça peut être de la donnée météo, ça peut être de la donnée open source. Ça peut être aussi de la donnée qui est à la fois structurée mais également non structurée, de manière à pouvoir aussi analyser de plus en plus de verbatim clients. Sébastien Poulain, quand vous entendez justement Briac Ledur exprimer les besoins qu'il avait, qu'est-ce que vous avez tout de suite mis en place chez cette filiale justement d'Orange Business Services qui est Business et Décision? Alors, quand on a décidé avec le groupe de s'accompagner mutuellement sur ce projet, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est échanger sur les usages. Comme disait Briac, c'est le point de départ. On ne fait pas un projet Big Data par amour de la technologie. On le fait pour répondre à des enjeux business. Donc, la première grosse étape, ça a été d'échanger sur les usages et comment on se mettait d'accord sur la compréhension de ces besoins et de ces enjeux. Donc concrètement, c'est comment j'ai un SI avec toutes mes données éparpillées et comment je les regroupe, comment je les valorise et comment je les enrichis. C'est ensuite seulement que vient la partie de la technologie, en fait, la partie complexe, c'est l'heure des experts. Comment je fais cohabiter? Alors on est en 2017, Briac le rappelait, donc le big data, c'était une technologie émergente. Comment je fais cohabiter tous mes experts pour faire discuter entre elles toutes ces briques technologiques complexes? Et ensuite vient la dernière étape, c'est l'étape de la vie du projet. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans que la solution Big Data est en place et apporte de la valeur au groupe Beaumanoir. Mais comment je l'ouvre à des nouveaux usages? On parlait de données météo, on peut parler aussi de données flux clients, par exemple. Comment je chie avec des flux, les clients qui passent dans les rues commerçantes ou pourquoi pas les flux dans mon propre magasin. Et aujourd'hui, on a mis en place une solution innovante et scalable. Alors justement, vous avez parlé de cette solution innovante. Quels ont été les grands défis à relever, Sébastien, pour vous? Alors, les grands défis, quand on parle de data, ça va être avant tout la sécurité. Et quand on parle de data personnelle, de données personnelles, ça va être la GDPR. Le groupe Beaumanoir avait un enjeu, c'est d'être data-centrique, mais avant tout d'être data éthique. Donc, dans un environnement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, multimarque, comment je gère le consentement de mes clientes, qui peuvent être complètement différents en fonction des marques, en fonction des différents canaux. Comment je gère aussi, c'est une notion très importante en termes de GDPR, comment je gère le droit à l'oubli. C'est-à-dire soit le droit à l'oubli automatique, mais maintenant c'est un nouveau comportement aussi qu'il faut prendre en compte, le droit à l'oubli demandé par les clientes. Donc on a créé un véritable projet dans le projet pour être 100% irréprochable au niveau de la GDPR, parce qu'au-delà des amendes, c'est un risque d'image très important pour un groupe comme le groupe Beaumanoir, qui se veut avoir une relation de proximité avec ses clientes. Alors Briac Ledur, parlons bien sûr du groupe Beaumanoir. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet avec le groupe La Halle que vous avez intégré aussi à ce projet il n'y a pas très longtemps de cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette intégration avec tout ce que cela implique, forcément? Alors effectivement, il y a 6 mois, nos actionnaires, la famille Beaumanoir, a décidé de se positionner pour la reprise d'une marque nationalement connue qui s'appelle La Halle. L'ambition était claire, se positionner sur un marché que l'on n'adressait pas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui était l'équipement de la famille à petit prix. L'un des atouts dans ce dossier de reprise était clairement notre capacité à accélérer la transformation technique, digitale, data de cette marque La Halle. Un virage que cette marque avait complètement raté, clairement. Et tout ce projet, ce programme que nous avons mis en place avec Business et Décision a été un accélérateur pour cette marque. L'ambition, c'était de l'embarquer en fait au sein du giron de toutes ces marques du groupe Beaumanoir. Ce qui est certain, c'est que le projet Big Data, tel qu'on l'a appelé en interne, il a duré à peu près 18 mois. Donc il a été complexe, Sébastien l'a très bien dit, à la fois nécessiter des expertises, à la fois embarquer aussi les métiers. Et là, on a profité clairement de tout cet effet
cette courbe d'apprentissage en fait du projet de manière à pouvoir intégrer en seulement 3 mois la marque La Halle au sein de notre environnement de données. Alors ça a été complexe, il a fallu recréer une instance marque, il a fallu pousser aussi les murs, muscler. Donc on avait la chance d'avoir un environnement scalable, donc ça nous a permis effectivement de pousser les murs, de passer de 23 millions de clients à 35 millions de clients en seulement 3 mois au sein de la plateforme. Ensuite, il a fallu effectivement travailler sur l'historique de la donnée, puisque dans toute démarche data, au-delà d'aller sur le run et de pouvoir gérer au quotidien ces nouveaux flux de tickets et cette quantité de clients, et de pouvoir les adresser sereinement, et ça on l'a fait en 3 mois, je le rappelle, on a pu rajouter l'historique en travaillant 3 mois de suite. Et dorénavant, là, je peux vous l'annoncer, au mois de février, dorénavant, on travaille sur des cas d'usage de modélisation et de segmentation pour la marque La Halle. Alors rapidement, et ma dernière question pour vous deux, parce qu'on est aussi tenu par le temps dans ce talk, qu'est-ce que vous retiendrez chacun de cette collaboration l'un avec l'autre? Ça a l'air d'être très positif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien Poulain? Oui, alors c'était une belle aventure, une aventure qui a duré pendant plus de 3 ans. Un des enjeux de cette aventure, on le savait dès le départ, c'était comment on fait cohabiter en fait des gens qui viennent d'horizons complètement différents vers un objectif commun, des gens qui viennent du marketing, qui viennent du monde du retail, et des gens qui sont des experts techniques. Et donc le premier défi, ça a été ça. Et je pense qu'une des réussites, c'est, on parlait tout à l'heure de relations de franchise, de relations de partenaires qu'on avait avec le groupe Beaumanoir et Business et Décision. Et ça, c'était très important aussi, parce qu'un projet de 3 ans, ça se passe pas comme un long fleuve tranquille. Il y a des moments où il faut savoir se dire les choses, il y a des moments de crise, entre guillemets. Et la relation de franchise qu'on a avec le groupe Beaumanoir nous a permis de se dire les choses et de faire que chaque difficulté en fait se transforme en opportunité. Et c'est une vraie belle réussite. Briac-le-Dur, de votre côté, un projet ambitieux? Un projet très ambitieux, un projet win-win également, puisque tant sur l'aspect professionnel qu'humain, je pense que ça a été enrichissant pour à la fois Business et Décision, à la fois pour le groupe Beaumanoir. Le groupe Beaumanoir est venu avec son expertise de prêt-à-porter, de retailer, avec une organisation un peu complexe, à la fois multi-réseau, multi-marque, multi-pays. Il a fallu aussi proposer des cas d'usage bien précis, héroïstes, et que nous souhaitions industrialiser au plus vite. Côté business et décision, clairement, l'équipe est venue avec son expertise technique, également son expertise sur la gestion de projet. Et pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Sébastien à l'instant, je suis totalement en phase. Je pense que on a eu une relation de confiance commune qui a été importante dans le cadre de ce projet, et une totale transparence, que ce soit sur la partie réussite ou que ce soit sur la partie des difficultés, ce qui nous a permis en fait de mener à bien ce projet et d'en faire une vraie réussite pour notre business. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous, à la fois vous, Briac-le-Dur, et vous également, Sébastien Poulain. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau talk, alors restez bien avec nous, à tout à l'heure.